Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans le chapitre l'analyse, dérivée des fonctions élémentaires. Donc on a vu la première partie. Maintenant on va travailler sur la fonction séquente. Donc on récupère le fichier. Alors il s'appelle FFH. Alors plutôt que de l'enregistrer, moi je le renomme pour éviter d'avoir trop de fichiers H dans mon répertoire. Alors petit rappel, en langage C, la fonction séquente n'existe pas, donc il faut la créer. C'est l'inverse de cosinus. D'accord ? Et donc ensuite on peut l'appeler dans F. Et on peut aussi l'appeler dans la dérivée de f, tangente multipliée par séquente. Alors maintenant, on va essayer de récupérer le fichier C qui correspond à cet exemple. Alors, on travaille sur la fonction séquente. La dérivée de la fonction séquente, c'est tangente multipliée par séquente. Alors quand on utilise cette équation-là pour calculer la dérivée au point 1, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise la fonction numérique que l'on a vue dans les vidéos précédentes, on obtient à peu près les mêmes valeurs avec au moins 6 chiffres identiques après la virgule. Voilà. C'est ici, donc ici on connaît, c'est la dérivée de la fonction dérivée que j'ai faite à la main, on la travaille au point C, ici aussi on la travaille au point C, mais la fonction sur laquelle on travaille, elle rentre directement, ce n'est pas la dérivée, c'est la fonction elle-même qui va dériver la fonction f, et h permet de contrôler l'efficacité de cette fonction. H, c'est une valeur que l'on peut retrouver dans le fichier df. Voilà. H, c'est cette valeur-là. C'est 0, 0, 1. C'est une valeur qui est très proche de 1, mais comme cette valeur-là semble bien fonctionner, je me suis contenté de travailler avec cette valeur-là. D'accord ? Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que il va falloir calculer la séquente, la dérivée de la séquente à la main. Donc y est égal à la séquente de x, la fonction séquente. D'accord ? Alors je vais calculer sa dérivée. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais réécrire y. Là je vais écrire la séquente par sa définition, c'est-à-dire 1 sur cosinus de x. Voilà, c'est la dérivée c'est la définition de la séquente. Donc maintenant je me retrouve à dériver un quotient. Alors y' c'est égal, donc je vais commencer par tirer un trait pour marquer que c'est bien un quotient. Alors, on fait moins, puisqu'il n'y a pas de numérateur, donc on met le moins de la deuxième partie. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, moins sinus de x, d'accord ? Et normalement, on multiplie cette partie-là par le numérateur, et le numérateur, c'est 1. Donc, dans la deuxième partie, on met moins, on prend la dérivée du dénominateur, moins sinus de x, multiplié par le numérateur, comme le numérateur c'est 1, ben on met 1. Et on met naturellement cosinus au carré de x. D'accord ? Bon, on va le marquer à côté. On va continuer comme ça. Donc, moins par moins, ça fait plus. Sinus de x. Là,
on va pas s'en occuper. Donc ici on va marquer, on va séparer les cosinus carrés en deux parties. Donc on va avoir cosinus de x ici et cosinus de x ici. Donc on va mettre un point 1 ici. Voilà, d'accord. Et donc ici on a que y' c'est égal à sécante, la dérivée de la sécante. Donc je vais remplacer le y' par la dérivée de la sécante. Là, c'est le temps. Alors sinus sur cosinus, c'est la tangente. Et 1 sur cosinus, c'est la sécante. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre truc. D'accord ? Vous avez ici une version un peu mieux écrite. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est calculer la dérivée de la coséquente. Alors elle s'appelle cette fois-ci FG, donc il faut la sauver, enregistrer sous FG. Alors là aussi, j'enregistre pas, je renomme pour éviter d'avoir un fichage supplémentaire. Je récupère le fichier C de cet exemple. Alors la fonction coséquente en langage C n'existe pas, donc il faut juste l'écrire. C'est inverse de sinus de x, c'est la coséquente. La cotangente aussi n'existe pas, donc il faut écrire la fonction cosinus sur sinus. Ça nous permet d'avoir f, la fonction coséquente, la coséquence de x, et de pouvoir écrire la dérivée qui est moins la cotangente multipliée par la coséquente de x. Donc on va vérifier ça. Alors ici on a la coséquente, ici on a sa dérivée, d'accord, moins cotangente sur coséquente. Quand on travaille au point 1 avec cette équation, on a cette valeur-là. Quand on travaille au point 1 avec la fonction numérique qui calcule les dérivées, on a à peu près au moins 6 chiffres après la virgule identiques. D'accord. Donc c'est bon. C'est ici. Ici, on appelle directement l'équation de la dérivée. Et ici, on calcule la dérivée avec cette fonction à partir de la fonction f. D'accord. Et au point C, grâce au contrôle de h. Alors, maintenant, ce que l'on veut, c'est calculer la dérivée y de coséquente de x. Donc, on veut calculer la dérivée. Alors, ce que l'on va écrire, c'est juste y est égal à 1 sur sinus de x. Bien entendu, là, on va mettre des parenthèses parce que c'est un peu plus grand. Et on va tout simplement dériver un quotient. Y'. Alors le quotient, donc là on va faire un trait pour que ça soit un vrai quotient. Alors pour calculer la dérivée du quotient, donc il y a la première partie n'existe pas, donc ça fait moins la dérivée du dénominateur sinus de x, c'est cosinus de x, d'accord, multiplié par le numérateur c'est 1. Donc on multiplie par 1 et on prend le carré du dénominateur. Donc ça fait sinus au carré de x. D'accord ? Donc là, on va essayer de le réécrire un petit peu de manière plus intéressante. Alors on va sortir le moins. On va faire cosinus de x et on va séparer les deux sinus. Donc on va en mettre un ici et on va mettre un deuxième ici. Et naturellement, on va récupérer le 1 là
Donc on a réécrit de manière intéressante. Alors y, c'est coséquente, la dérivée de coséquente y, de coséquente de x. Donc alors la coséquente de x, la dérivée de la coséquente de x. Et là on a moins, c'est la première partie. Cosinus sur sinus, c'est cotangente de x. Et 1 sur sinus, c'est coséquente de x. Coséquente de x. Et voilà, on a notre truc. Voilà. Donc c'est ici où vous avez le résumé écrit de manière plus lisible. Bon, ben là on a vu à peu près. Les suivantes sont un peu sont différentes, donc je préfère les revoir séparément sur une autre vidéo. Alors, ah oui, petit rappel, là vous avez la liste. Là j'ai fait l'erreur, j'aurais dû marquer la dérivée, non la fonction et sa dérivée à côté. Ça aurait permis d'un autre côté, la personne aurait tout de suite su quelle était sa dérivée, donc ça aurait été peut-être moins amusant. Alors ici, vous avez la liste des fonctions de base avec les dérivées sur lesquelles on a travaillé. D'accord ? Alors la séquente, c'est séquente par tangente, et la coséquente, c'est moins coséquente par cotangente. Voilà. Donc on a les trucs. Alors juste pour vous rappeler que dans le chapitre l'algèbre, il y a la partie trigonométrie où on a essayé de travailler un petit peu sur toutes les fonctions, enfin sur toutes les équations particulières, comme là on a la forme cosinus de x plus y, sinus de x plus y, cosinus de x moins y et cosinus de x moins y. Alors vous avez normalement un exemple, exactement comme pour la dérivée. Et là, c'est le résultat qui se passe. Et ici, il y a une manière particulière pour essayer non pas de démontrer cette équation, mais de la retrouver par l'algèbre, d'accord ? Donc vous allez dans trigonométrie, donc vous allez dans algèbre, trigonométrie, et vous avez les exemples de la trigonométrie. Et vous avez aussi la playlist ici qui vous donne les exemples des fonctions sinus et cosinus un petit peu. Voilà. Bon, ben merci, je pense que là on a fait un petit peu ce que je voulais.